Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter de toute l'actualité du Barça. On va parler de Robert Lewandowski et son futur, Frenkie de Jong, Fermin, Lamine Yamal qui sont de retour à l'entraînement avec le groupe. Bref, toute l'actualité de manière générale, il y a énormément de choses à dire. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que t'as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, ce truc est ultra simple, hein, en deux gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et t'as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et t'as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 euros offerts sur ta première commande. Donc, je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Bref, on y va, on débute avec les propos de Robert Lewandowski de son agent Pini Zahavi qui se sont exprimés concernant l'avenir du numéro 9 polonais. Alors, comme vous le savez, son contrat se termine en 2026, donc en juin prochain. Il a expliqué aux médias polonais qu'il se sentait encore physiquement très très fort, mais qu'il était conscient que son âge commençait à peser sur lui, mais qu'il était très confiant de faire une très grande saison avec le Barça. Pini Zahavi a un petit peu dit la même chose dans les médias en expliquant que lors des prochains jours, une décision sera prise par rapport à l'avenir de Robert Lewandowski. Pour rappel, il a reçu une offre venue d'Arabie Saoudite très très élevée l'été dernier, mais il a continué à Barcelone. Le Barça, selon Fabrizio Romano, considère que oui, c'est la dernière saison de Lewandowski avant donc un départ vers d'autres horizons. Un Barça qui se prépare à donc perdre son numéro 9 depuis déjà quelques saisons, hein, depuis l'arrivée en 2022-2023. Donc Lewandowski a beaucoup apporté en termes statistiques, mais bon, ces dernières saisons, on a vu quand même qu'il y avait un déclin en termes physiques, mais également en termes de statistiques, même si l'année dernière, sa saison était quand même riche statistiquement, mais peut-être un peu moins dans le jeu. On le voit, il est quand même beaucoup moins intéressant, et cette dernière saison a commencé avec beaucoup plus de blessures et avec beaucoup plus de temps sur le banc, une gestion peut-être un peu plus importante, et également de sa présence sur le terrain avec un Ferran Torres qui prend un peu plus d'importance. Autre sujet, également le dossier Frenkie de Jong. De Jong va prolonger demain, donc un acte a été officialisé par le Barça, acte de prolongation de contrat qui aura lieu demain à 13h30, donc le néerlandais va paraffer son contrat jusqu'en 2029, donc 3 ans de plus pour De Jong. Il faut savoir que son contrat commencera à baisser à partir de la saison prochaine, puisque le Barça et le clan néerlandais a considéré que son contrat actuel devait se terminer normalement, puis ensuite il faudra donc prolonger son contrat de 3 ans supplémentaires sur une base salariale beaucoup moins élevée. Il faut rappeler que avec les reports de salaire, De Jong gagnait un salaire très très élevé, peut-être un peu trop d'ailleurs, par rapport à ce qu'il montrait sur le terrain. Mais bon, il faut rappeler également que pendant le Covid, il avait baissé son salaire pour aider le club et ensuite récupérer tout cela post-Covid. Il faut savoir qu'il sera dans la base salariale de Rafinha, de Pedri, etc. avec bonus, donc une baisse plus ou moins intéressante. Il passe à peu près de 24 millions d'euros bruts annuels avec les bonus inclus évidemment, à peu près 17-18 bruts. Ça reste une baisse plus ou moins importante au niveau salarial. 3 ans de plus pour un joueur qui aura à la fin de son contrat 31-32 ans. Donc à ce moment-là, le Barça pourra gérer de manière plus intéressante par année le contrat du Néerlandais s'il reste à ce moment-là. Ensuite, autre information, cette fois-ci par rapport à Fermin Lopez. Alors Fermin, quant à lui, de retour à l'entraînement depuis quelques jours, il devrait même être titularisé contre Gérone lors des prochains jours. Il faut savoir que Fermin Lopez revient de blessure, mais qu'il est en avance par rapport à, par exemple, Rafinha, qui quant à lui n'est pas encore certain de participer à ce match contre Gérone. Il y aura Lamine Yamal, lui aussi contre Girona probablement pour jouer quelques minutes, puisque
Pour rappel, il s'entraîne également avec le groupe depuis déjà 2 jours et normalement il devrait être présent en vue d'être chaud pour le Classico et titulaire. Même chose pour Fermin, il y a aussi Rafinha qui lui se prépare pour être en forme optimale contre le Real Madrid. Il devrait être absent contre Gérone, même si des médias disent qu'il fait tout pour être présent contre Girona en retour de trêve. Il est compliqué de le voir pour ce match. Donc objectif Classico, même s'il sera présent avant, probablement pas comme un titulaire, mais son objectif c'est d'être titularisé lors du Classique. Ensuite, il y a, comme je vous l'ai dit, l'absence de Dani Olmo. 2 à 3 semaines d'absence, j'en ai parlé hier lors de ma vidéo. Le joueur espagnol n'a pas de rupture musculaire, donc on va dire qu'il est quand même blessé. Il a quand même une gêne au mollet. Le Barça estime que son absence sera d'environ 2 semaines, donc il loupera probablement le Classico, même si les médias ne veulent pas encore l'exclure pour ce match. Ça va être quand même compliqué de voir Dani Olmo pour le match. Ensuite, information de ce matin, le maillot pour le Classico, le sponsoring Ed Sheeran Barça a été officialisé, donc la collaboration avec Spotify marche toujours aussi bien. Rappelez-vous, l'année dernière, il y avait Coldplay, puis Travis Scott, et cette saison, ça commence par Ed Sheeran, donc c'est plutôt une collaboration qui fonctionne plutôt bien entre toutes les parties, Spotify, Barcelone et les artistes, et normalement, la saison prochaine, on devrait avoir des informations par rapport à la prolongation de contrat Spotify-Barcelone. Donc les nouveaux maillots sont sortis, la collection hoodie, mais également t-shirt, etc. devrait sortir dès demain. Donc vous pouvez aller constater sur le site du club l'officialisation, etc., etc. Autre sujet, elle est concernant cette fois-ci le stade. Alors le stade, vous me posez beaucoup la question. Je voulais en les parler, pourtant je vous avais dit que normalement le stade sera réouvert à la phase 1B avec 45 000 personnes. La phase 1A n'a pas encore été obtenue, donc la licence avec 27 000 personnes, elle devrait être obtenue cette semaine selon selon le directeur du projet Espai Barça. Donc phase 1, 27 000 personnes devraient être obtenues cette semaine. Le Barça ne veut pas ouvrir avec 27 000 personnes pour des raisons économiques, mais plutôt avec 45 000 personnes. Et normalement, ça devrait être obtenu courant du mois de novembre. Le Barça parle d'un potentiel match, enfin le Barça, les off du Barça parlent d'un potentiel retour au Spotify Camp Nou contre l'Athletic Club de Bilbao à peu près à la fin novembre. Bon, on verra. En tout cas, ça reste compliqué de pouvoir pronostiquer et de s'exprimer définitivement sur ce sujet, parce qu'on le sait, ça frustre beaucoup plus qu'autre chose. Mais en tout cas, les travaux à l'extérieur avancent plutôt bien. Le troisième étage avance plutôt bien. Les tribunes du troisième étage commencent à avancer. Donc c'est quand même un élément important. Le parking aussi, avec les 2 étages, commence à se terminer, même si ça reste un petit peu de travail. On voit quand même qu'il y a du travail, ça c'est intéressant. Même s'il y a des informations qui sont sorties hier par rapport au choix par la direction de l'IMAC Construction pour effectuer le projet du stade. Alors, selon les médias catalans et contractuellement, ce n'était pas la meilleure société pour s'occuper du projet. Finalement, c'est par rapport à la rapidité sur le papier promise par la société Limac que le Barça a choisi Limac parce qu'il promettait un retour en novembre 2024. Bon, on était loin du compte, hein, vous l'avez constaté, et normalement il y avait des indemnités de retard pour chaque jour de retard, 1 million d'euros. Finalement, le Barça considérait, après avoir discuté avec la société turque, que bon, le retard n'était pas inhérent à leur faute, mais plutôt à des fournisseurs, etc. Et donc, le Barça et l'IMAC se sont mis d'accord sur un nouveau calendrier, qui pour l'instant n'est pas sorti, et il y a vraisemblablement des nouveaux retards par rapport à ce calendrier qui est en off entre les deux parties. Et par rapport à ce calendrier, le Barça attend la fin des travaux pour pouvoir éventuellement demander des indemnités de retard parce qu'il considère que cette fois-ci, il y avait toutes les conditions pour respecter ce dit calendrier qui a été en accord avec toutes les parties. Donc à voir en tout cas à la fin de ce projet. La pose du toit devrait s'effectuer cette fois-ci, allez, pendant 4 mois et demi, normalement pendant l'été 2027 selon le directeur de l'Espai Barça. Donc à voir si c'est factuel ou pas. En tout cas, on s'attend à une fin de saison avec potentiellement 60 000 personnes et en tout cas la saison prochaine avec peut-être 90 000 personnes jusqu'à 105 000 personnes. Mais bon, pour l'instant, ça reste un projet qui n'est pas terminé. On attend, on constate et ensuite on en parle. Ensuite, on peut évoquer quel sujet. Alors, on l'a vu, il y a beaucoup d'interviews en ce moment qui tournent, sachant que Laporta est en pleine pré-course à la candidature
pour être réélu au poste de président. Je le rappelle, hein, les élections auront lieu à peu près au mois d'avril. Laporta est pour l'instant le favori à sa réélection. Il y a Victor Font qui pourrait être son adversaire principal. On sait qu'il y a des groupes qui commencent à se mettre face à Laporta, à s'organiser afin d'avoir une candidature plus ou moins intéressante et crédible. Mais bon, pour l'instant, Laporta est largement favori, mais c'est un petit peu tôt. En tout cas, on parlera de, comme lors des élections précédentes, des candidatures de chacun, de leur programme et évidemment de ce qu'ils mettent en évidence dans leur programme économique, social, etc. Même si on le sait, ça reste un programme et souvent les programmes ne sont pas respectés par les candidats, malheureusement. Bref, je pense qu'on a fait largement le tour de toute l'actualité aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Je tiens à vous remercier pour avoir participé au dernier concours pour gagner un maillot. Alors, le tirage au sort a été effectué et normalement dans la journée, je vais contacter la personne sous son commentaire sur la vidéo. Donc, j'espère qu'elle sera à l'affût. Et si ce n'est pas le cas, je lui laisse 24 heures et ensuite je referai le tirage au sort, etc., etc. Bref, moi je vous dis comme d'habitude, à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.